Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre rubrique Sagesse Chassidique. La Gemara, dans le traité de Shabbat, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, nous raconte une fameuse histoire. Une histoire que nous avons tous déjà entendue. En effet, la Gemara raconte qu'un jour, un non-juif se rendit auprès de Shammai, notre maître, et lui demanda de lui enseigner toute la Torah, le temps de rester sur un pied. Shammai s'offusqua d'une telle demande et chassa cet homme-là. La Gemara continue. Ce non-juif se rendit à la suite de cela auprès de Hillel, le second grand maître de cette époque-là, et lui formula exactement la même demande. Au contraire de Shammai, qui l'avait renvoyé, Hillel lui répondit. Et Hillel répondit, « Ne fais pas à autrui, ne fais pas à ton prochain ce que tu souhaites qu'on ne te fasse pas à toi-même. Là est toute la Torah, et le reste n'est qu'un commentaire. » Bien évidemment, à chaque fois qu'on entend cette histoire, une question très forte surgit. Comment Hillel a-t-il pu résumer toute la Torah à un principe aussi simple que celui de ne pas faire à son prochain ce qui nous déplaît à nous-mêmes? Que fait-on de toutes ces mitzvot extraordinaires? Le Shabbat, les tfilin, la kashrut, les fêtes. Vous savez très bien que les mitzvot se répartissent en deux catégories. Il y a effectivement les mitzvot qui concernent ma relation avec mon prochain, mais aussi les mitzvot Ben Adam Lamakom, les mitzvot qui me relient à Kadosh Baruch Hu, qui concernent ma relation avec Dieu. Comment peut-on limiter toute la Torah à ma relation avec mon prochain? Alors, effectivement, nous savons également que Rabbi Akiva nous enseigne Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol baTorah. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Mais cela est déjà beaucoup plus compréhensible. Dire que l'amour du prochain est un grand principe, un fondement de la Torah, nous sommes tous d'accord. Mais comment expliquer ce que dit Hillel, que respecter son prochain, aimer son prochain, eh bien, constitue toute la Torah, et que le reste n'est qu'un commentaire? Alors, pour répondre à cette question, rappelons-nous d'un enseignement de Rabbi Shneur Zalman Milyadi, l'Admor HaZaken, dans le Tanya, au 32e chapitre. Ce fameux chapitre, le Perek Lamed Bet, que les Chassidim appellent par tradition le lève du Tanya, le cœur du Tanya. L'Admor HaZaken nous explique un principe extrêmement important. Il nous dit, le véritable amour du prochain ne peut exister que lorsque je vais faire abstraction de tout ce qui va me différencier de mon prochain et que je vais me focaliser sur la seule et unique partie de moi-même qui est identique à celle de mon prochain, celle où nous sommes tous les deux en réalité deux parties d'un tout. Quelle est cette partie-là? Vous l'avez tous compris, c'est notre Neshama, notre parcelle divine, ce fameux Chelek Eloka qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous dit l'Admor HaZaken, lorsqu'un juif va se focaliser sur la Neshama de son prochain, sur la partie profonde de son prochain, et il ne va plus considérer ce qui va le différencier de son prochain, à savoir sa manière de penser, de raisonner, à savoir sa manière de s'exprimer, de parler, sa manière d'agir, ses comportements, son niveau de pratique, son niveau d'étude de la Torah, de connaissance de la Torah, mais simplement regarder la partie la plus profonde qui existe à l'intérieur de lui-même et à l'intérieur de son prochain. Alors là, je pourrais arriver à cet amour du prochain, de Ve'afta l'eracha kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, nous dit justement l'Admor HaZaken, en réalité, ce principe-là, c'est un principe qui est universel à tout le judaïsme, qui est identique dans chaque mitzvah, car à chaque fois que nous devons accomplir une mitzvah, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons élever l'âme sur le corps, élever l'esprit sur la matière, faire passer les besoins, les aspirations de notre Neshama avant les besoins et les aspirations de notre corps. Et donc effectivement, arriver à être capable d'avoir un amour du prochain qui est celui que la Torah définit, le véritable amour du prochain, c'est-à-dire regarder l'âme, la Neshama, eh bien c'est ce qui va me permettre d'arriver à toute la Torah. Car toute la Torah en réalité c'est quoi? C'est tout simplement faire passer la Neshama au-dessus du corps. Alors rappelez-vous de cette petite histoire très connue qu'on nous raconte qu'une vieille dame attendait sagement de pouvoir avoir la chance de recevoir $1 du rabbi et que pendant de longues heures elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se retrouve face au rabbi fatiguée de la longue attente. Et lorsqu'elle rencontre le rabbi,
Il voit que le rabbi est encore rempli d'énergie, rempli de force, souriant. Et il lui pose cette fameuse question, il lui dit, Rabbi, je ne comprends pas, comment vous faites? Je suis plus âgé que vous, j'attends depuis moins longtemps que vous, et je suis déjà exténué. Comment vous avez-vous la force pour pouvoir tenir, être encore là, aussi joyeux, aussi accueillant pour recevoir chacun? Et le rabbi lui répondit, lorsqu'on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Car effectivement, chaque juif est un diamant, nous sommes des diamants, nos prochains ce sont des diamants, et nous devons regarder ce diamant qui existe chez chacun d'entre nous pour pouvoir arriver à aimer chacun comme la Torah nous le recommande. Et comme on le sait très bien, les Chachamim nous l'enseignent que par l'amour du prochain, alors nous arriverons, Bezrat Hashem, à annuler la cause de la destruction du Beth Amikdash et pouvoir recevoir le Mashiach, Bezrat Hashem, tous ensemble.